Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly, je suis très contente de vous retrouver. Alors je suis en train de préparer les guidances du mois de juin, nous allons faire tout de suite nos amis les balances. Voilà, j'espère que vous avez beau temps, j'espère que vous avez de belles journées, hein. Nous allons tout doucement vers une fin de printemps très ensoleillée, c'est un vrai bonheur. Allez, avant de commencer, j'aimerais remercier les personnes qui se sont rapprochées de la chaîne, les personnes qui ont laissé des commentaires fortement sympathiques d'ailleurs, très gentils. Merci à tous ceux qui m'ont laissé des mails et ceux qui m'ont sollicité pour des consultations. Si tel est votre souhait, n'hésitez pas à m'écrire fafi16229@gmail.com. Et pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram, les oracles de Philly, vous y trouverez 2 livres d'or et vous y trouverez des petits messages de chaque jour avec des retours de mes consultations. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous, mes amis Balance? Alors, on est dans la reconnaissance. On vous a rendu service. On vous a aidé à avancer, on vous a ouvert des portes et vous êtes dans la reconnaissance. Aujourd'hui, voilà, vous êtes dans une réussite, une réalisation ce mois de juin et voilà, vous avez envie de crier merci, quoi. Ici, vous vous sentez libéré, vous faites le choix de vouloir vous libérer d'une situation. On dit que grâce à la reconnaissance, vous êtes reconnaissant de quelque chose qui a été dit ou qui a été fait, hein, qui vous libère de quelque chose de difficile que vous avez eu à dire ou à faire de par le passé. Hein. Voilà, qui aujourd'hui, vous vous sentez libéré d'une situation. Alors, avec l'oracle des sorcières, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? Alors, vous savez comment j'œuvre, comment je travaille, hein. Je fais début, milieu, fin du mois. Alors, on y va pour le début du mois. 4 de coups. Vous êtes dans une énergie de grande hésitation. Ouais, vous avez besoin de prendre une décision, ou 2 ou 5. Mais vous vous interrogez. Hein, voilà, il se passe des choses, il y a des pourtours dans votre vie qui vous laissent dans une inconstance, beaucoup d'hésitation, beaucoup de tourments. Donc, on commence le mois comme cela. Milieu du mois, roi de Pentacle, on trouve son équilibre, hein, sa sérénité, son équilibre. On voit que c'est un équilibre que vous cherchiez, voyez, depuis très longtemps. On voit les racines sur les jambes de cet homme, pardon. Oui, de toute façon, ça descend des arbres, il n'y a aucun problème. Et on voit que vous êtes très enraciné, on voit que vous êtes droit dans vos bottes, vous êtes déterminé, mes amis Balance. Et pour finir le mois, on voit la hiérophante, l'équilibre. La sérénité, une grande plénitude, plus besoin de vous gesticuler dans des mots, des propos et des actes. Aujourd'hui, vous êtes dans votre équilibre. Alors, qu'est-ce que nous avons avec le Laïser Tarot? Nous allons essayer un petit peu de débriefer, rentrer un petit peu en profondeur, voir un peu quels sont les différents messages que l'on a pour vous. Alors, oui, 4 de coupe, là, vous êtes vraiment dans l'émotionnel, une hypersensibilité, une peur du lendemain. Alors, avec cette reine d'épée, vous voulez dire clairement quelque chose à quelqu'un, mais vous ne savez pas comment vous y prendre. Je pense que c'est quelqu'un qui vous impressionne, quelqu'un qui vous occasionne de la tourmente, de la torpeur. Hein. Oui, avec ce 3 de coupe, je pense que avant vous, il y a eu d'autres personnes qui étaient dans peut-être un burn-out ou dans une intimidation. Ouais, c'est le mot que j'ai envie de vous dire, voyez. Et il y a des personnes autrement que vous ou avant vous qui sont parties. Ici, avec le magicien, on vous dit de ne pas hésiter. Si tel est votre souhait que de partir parce que, voilà, vous vous sentez intimidé, peut-être un petit peu harcelé sur une activité, un concept ou pour une raison de famille, on vous dit de ne pas hésiter. Ici, on parle, mes amis Balance, que vous êtes amoureux. On voit que vous êtes amoureux, on voit que vous avez des papillons dans le ventre, dans la tête. On voit que vous êtes quand même dans une énergie de bonheur, hein, d'équilibre malgré tout. Alors, on y va là. Sur la deuxième partie du mois de juin, on voit le roi de Pentacle qui trouve son équilibre. Mais ici, on est en train de vous dire, bon, maintenant, ça suffit, vous êtes quand même, voilà, vous avez une posture d'équilibre, vous êtes dans vos certitudes. Mais il va y avoir une situation avec ce cavalier. On voit que vous allez être dans une situation, il va falloir accélérer le pas. Il y a quelque chose que vous devez faire, quelque chose dont on vous tient pour l'instant, sur la deuxième partie du mois de juin. On vous laisse un petit peu, comment dire, on vous a laissé longtemps de côté ou peut-être dans l'ignorance. Et aujourd'hui, ce que vous voulez, c'est avancer dans une situation
attention, voilà, pour éviter de perdre votre équilibre. Donc il va falloir que vous bougiez. Avec la lune, on voit que voilà, vous avez quand même des ressentis, vous avez de l'intuition, vous faites confiance à tous les signes qui vous sont mis sur votre route et on voit que vous allez choisir le bon moment pour pouvoir envisager. Mais vous allez, voyez, vous faites confiance à ce moment qui va se présenter à vous, peut-être pour, voyez, peut-être pour vous libérer de quelque chose qu'il est utile de dire aujourd'hui, mais on vous dit, voyez, vous patientez encore un petit peu. Roi de bâton, voyez, c'est bien ce que je disais au tout début de la guidance, il y a quelque chose, une situation, un personnage, un concept, quelque chose que vous vivez dans votre vie personnelle, spirituelle, émotionnelle ou professionnelle, quelqu'un qui vous impressionne, qui vraiment vous intimide du feu de Dieu. Ouais. On voit que vous êtes quand même dans des, comment dire, dans une certaine, ça vous occasionne quand même de grandes incertitudes. Ça vous déstabilise d'ailleurs, voilà, c'est le mot que je cherchais. Pour finir le mois de juin, vous arrivez à trouver votre équilibre et sortir de cette situation d'enfermement. Ouais, je pense que vous arrivez à dépasser votre timidité. Je pense que la méditation, le reiki, le yoga, tous ces sports de méditation vous font énormément de bien, voyez. On dit qu'avec le soleil, vous arrivez à sortir d'une torpeur. On vous retient en se servant de votre timidité. Hein. Et je pense que vous n'arrivez pas à exprimer certaines choses. Mais on vous dit, ne vous inquiétez pas, il va y avoir retour à l'envoyeur. Je pense que la situation dans laquelle vous êtes, cette situation, comment dire, vous avez du mal à prendre votre position dans une activité professionnelle. On voit quand d'autant vous êtes peut-être amoureuse d'un supérieur, d'un collègue, et on voit que c'est une personne qui, voilà, pour lequel vous percevez, vous ressentez de l'affection. Mais voilà, j'ai envie de dire que cette personne n'est pas complètement inconsciente de la situation, et j'ai l'impression qu'elle s'en sert un petit peu pour vous déstabiliser. Mais on dit qu'il va y avoir retour à l'envoyeur. À la fin du mois de juin, vous allez réussir, voyez, avec le monde, vous arrivez à réussir à surmonter cette énergie, cette timidité, cette peur de vouloir avancer, de ne pas oser. Alors peut-être oser le dire, oser le faire, mais je pense plutôt que c'est oser l'exprimer. Un grand besoin de changer, de faire d'autres choses, mais vous n'osez pas dire quelque chose. Qui arrange tout le monde d'ailleurs. Hein. Ce qui arrange le roi de bâton. Hein. Il se sent un petit peu au-dessus de tout le monde, c'est peut-être un lion. Vous voyez mes amis balance, et je pense que voilà, la balance, le lion joue beaucoup. Hein, mais on vous dit attention quand même. Hein, voilà. En fait, vous êtes intimidé par une situation, un concept, vous craignez d'avancer, de pouvoir dire les choses, quelque chose qui vous occasionnerait peut-être un soulagement, et on voit que peut-être aller expliquer, peut-être envisager d'aller voir une direction pour pouvoir exprimer une trahison ou quelqu'un qui vous a spolié peut-être une activité à mal, qui vous a mis dans une situation difficile au niveau professionnel. Hein, et vous allez devoir traverser cette énergie, c'est quelque chose qui pour vous va être difficile. Ça vous est difficile aussi mes amis balance comment dire, de parler de quelqu'un, de parler de mal de quelqu'un, de vous envisager à tort. Ce que vous voulez pas, c'est faire mauvaise figure dans votre activité professionnelle, ce qui vous occasionne quand même une grande instabilité. Ouais, j'ai l'impression que vous avez autour de vous des personnes qui risquent de vous accuser à tort d'une situation que vous n'avez pas provoquée, certainement de part et de vers un ami, une amie, quelqu'un dans lequel vous aviez confiance. Hein. Ou alors il est possible aussi, c'est ce que je perçois, que l'on puisse plaider, vous rabaisser d'une certaine façon, c'est vous rabaisser mes amis balance, sur un sujet sensible dont l'amour, certainement que vous êtes amoureux, vous avez dû confier cette énergie, ce sentiment amoureux à quelqu'un avec lequel vous travaillez, c'est quelqu'un qui un petit peu vous a dévoilé, hein, vous a trahi d'ailleurs. Hein, et qui va vous porter un petit peu, qui va vous porter malchance, ou ça va vous mettre dans une instabilité, une tourmente. Hein. Sur la deuxième partie du mois de juin, on dit que vous allez de l'avant. Il y a des choses qu'on vous a cachées, je pense qu'il y a une amitié, peut-être une personne autour de vous qui se dit être fidèle et sincère. Mais vous allez découvrir cette personne, sous un retard d'ailleurs.
Ouais, ça va mettre un petit peu de temps, vous voyez, sous un retard dans le travail, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a une belle victoire pour vous. Je pense que vous allez mettre à porte-à-faux ou à découvert. Vous allez lever le voile sur une personne qui en fait discrédite beaucoup d'autres personnes autour de votre poste de travail. Ouais, c'est quelque chose d'assez fort quand même, hein, ici. C'est vraiment une énergie de mal-être sur une période du mois de juin. Mais on vous dit, voyez, que vous arrivez à vous libérer sur la fin du mois de juin. Parce qu'il va y avoir retour à l'employeur avec la renaissance et la mort. Hein. Donc là, il va y avoir un compromis, une entente. Ouais. Il va y avoir certainement aussi, vous allez décider, hein, au vu de ce que vous vivez, qui risque d'être énoncé auprès d'un supérieur, auprès d'un service. Vous voyez, vous allez demander audience certainement pour pouvoir dénoncer, hein, cette maltraitance. Hein. Hérédité, on dit que malgré tout, derrière vous, il y a eu d'autres personnes qui sont parties, tout comme vous, voyez, avec lesquelles il y a eu beaucoup de discussions, mais il n'y a pas eu, comment dire, il n'y a pas eu d'entente et les personnes ont fait que mieux que de partir, plutôt que de lutter contre un service, une direction peut-être, avec lequel il n'y a pas moyen de se faire entendre. Sur la fin du mois de juin, vous sortez de cet enfermement, vous retrouvez un petit peu de... Vous retrouvez de l'air, quoi. Et on dit que la personne, comme vous êtes quand même quelqu'un de très très timide, on voit que la personne qui vous a tourmenté, qui quand même, comment dire, a nourri autrui ou les réseaux sociaux d'une parole ou d'un secret que vous avez confié, voyez, on voit que c'est une personne qui met mal à l'aise de manière, comment dire, elle prêche le faux pour avoir le vrai, c'est une personne qui vous fait croire que vous êtes une amie ou un ami et en fait qui se sert de vos confidences pour ensuite vous créer une certaine instabilité si vous n'agissez pas ou si vous ne faites pas ce qu'elle vous dit dans le courant des jours qui suivent. Hein. Voilà, donc ça, on appelle ça de la maltraitance directe. Et on vous dit sur la fin du mois de juin, vous voyez, vous sortez de cet enfermement, vous vous sentiez piégé, vous retrouvez de la force. On dit qu'il va y avoir un retour à l'employeur, oui, un retour à l'employeur aussi d'ailleurs, parce que cette personne va quitter la boîte. Hein. Et on parle quand même de grande instabilité. Je pense que vous allez faire une dépression. On dit que pour vous, ça vous fait cadeau. Hein. Mais, vous voyez, vous faites un petit peu l'examen de la situation. Vous vous demandez si vous allez rester ou si vous allez partir. Ouais. Vous vous posez encore la question sur la fin du mois de juin. Mais on dit que c'est une période quand même de votre vie qui va être énoncée. Mais elle va être mise au grand jour. Mais on dit, voyez, que ce que vous rêvez, voyez, c'est de partir. On voit la séparation. Il est probable aussi qu'au vu des démêlés que vous avez professionnels, il y ait une certaine instabilité au sein de votre vie de famille. On parle de séparation, ça peut être juste, on se tourne le dos, ça peut être une certaine irritabilité vis-à-vis de votre autre, ça peut être une période où ne vous inquiétez pas, vous voyez, c'est quelqu'un quand même qui vous soutient et pour lequel vous aurez énormément de reconnaissance. On vous dit que voilà, avec le temps, les choses vont s'arranger, les choses vont rentrer dans l'ordre. Il ne faut pas, voyez, on dit que la tranquillité revient au logis. Allez. Avec l'oracle d'Annabella, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Alors, je tire 3 cartes. Tu me manques. Ouais, il y a une situation qui vous fait dire que... Voilà, je pense que vous êtes amoureux, vous êtes amoureuse et vous avez pu l'exprimer à haute voix, vous avez pu en faire confidence auprès de quelqu'un lors d'une fête, vous voyez. Peut-être en ayant bu peut-être un petit verre de trop, ou c'était juste, bon voilà, et vous avez confié que vous aviez quelqu'un dans votre vie, peut-être à une collègue ou un collègue, et cette personne, ça les servi un petit peu contre vous. Ouais. On dit sur la deuxième partie du mois de juin, il y a un apaisement. Vous êtes quelqu'un de droit, de rigoureux, hein, et puis vous n'allez pas vous laisser faire surtout. Vous voyez, on vous dit que pour vous, tout est encore possible. On vous dit de ne pas désespérer, la situation n'est pas dramatique, mais il va falloir couper là où la situation commence à prendre des proportions. Hein. Vous allez faire le nécessaire, vous allez très bien vous y prendre. On dit sur la fin du mois de juin qu'il va y avoir un collègue, une personne qui vous tient tort et qui vous a mis en porte-à-faux au niveau professionnel, elle ne va pas rester. Hein. C'est un homme ou une femme, c'est une personne qui ne va pas rester. On vous dit que vous avez besoin de prendre un petit peu de temps pour vous parce que face à un mensonge, vous avez vécu quand même la tourmente. Et on vous dit qu'aujourd'hui, il y a de très très belles choses qui vous attendent. Oui. On vous dit, ça peut concerner, ça peut être vous, la femme brune, ou comme ça peut être l'autre, cette personne qui vous a mis en porte-à-faux. Allez, nous allons essayer maintenant avec les oracles des rêves enchantés, voir si nous avons d'autres messages dans le sentimental. Un petit peu d'amour, ce qui va amener un peu de chaleur. Alors, voilà.
Alors, avec l'oracle l'oracle des rêves enchantés, qu'est-ce que nous avons pour vous, mes amis Balance? Alors, vous savez comment j'œuvre. Je pose 12 cartes et je vous donne tous les messages possibles qui me seront confiés. Alors là, on a le voyage, le consultant, la chance, la consultante. Ici, la maison, le mariage, quelque chose, une situation, des mots, des paroles, des pensées, une attitude qui est un peu insupportable. À une tierce personne. Ici, le fouet, il y a des disputes, il y a des dissonances, on monte la voix. Ouais. Ici, le soleil, ouais. Le soleil, la force. Et là, il y a quelque chose qui est dit à haute voix, enfin. Je pense que, madame, vous qui regardez la vidéo, je pense que vous avez espoir de dire à haute voix votre mécontentement. Je pense qu'il y a quelque chose que vous avez envie d'exprimer. Vous ne savez pas comment vous y prendre, vous ne savez pas, comme si c'était quelque chose de difficile, peut-être concernant un mariage. Oui. Alors, il est possible que vous ayez envie de faire une déclaration d'amour ou que vous ayez besoin de dire des paroles d'amour à quelqu'un, mais vous ne savez pas comment faire. Pourquoi? Comme pour lui dire que vous attendez un bébé. Alors, est-ce que ce bébé est attendu? On voit quand même que c'est quelque chose qui, pour vous, vous ne pouvez plus le garder sur le cœur. Hein? Est-ce que vous aimeriez? C'est pouvoir le partager avec quelqu'un que vous aimez. Mais on voit quand même que vous avez du mal. Oui. Ce que vous espérez, c'est que pour pouvoir parler de cette grossesse, si tel est le cas, mes amis Balance, voilà. Mais comme c'est peut-être une grossesse un petit peu à risque, vous attendez un petit peu. Alors peut-être que vous venez de perdre quelqu'un, vous tombez enceinte, vous avez peur de dire que vous attendez un bébé alors que vous venez de perdre quelqu'un. Vous voyez, ça peut avoir 2-3 dissonances. Ici, vous recevez un courrier qui vous met hors de vous. Oui, concernant quelqu'un qui est parti du jour au lendemain. Quelqu'un que vous pensiez fidèle. Oui, mais aujourd'hui, vous y voyez clair dans qui est cette personne. Ici, nous avons un aménagement. Vous voyez, on voit un couple, un aménagement. On voit que vous prenez possession d'un lieu d'habitation, un appartement, une maison. Ouais, vous êtes ravi, vous êtes content, mais il a fallu quitter une région. Peut-être un pays d'ailleurs, vous voyez. Et vous êtes nouvellement marié ou c'est un mariage voilà, qui s'est fait de force et de raison. Et on vous dit qu'aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez. Aujourd'hui, il est probable que, vous voyez, depuis déjà un certain temps, les choses se trament sur vous. Je pense, monsieur ou madame, par amour, vous avez accepté, ou étant marié par le fait, vous avez accepté de quitter peut-être une région, un pays, pour résider dans le pays de votre autre. Et je pense que c'est quelqu'un qui vous occasionne, c'est une situation qui vous occasionne beaucoup de tourments. Oui. C'est une situation quand même qui dure pas mal de temps, vous connaissez depuis l'enfance, voilà. Et on dit que au jour d'aujourd'hui, vous êtes un petit peu devant le fait accompli, vous avez peur. Je me demande si au dernier moment, vous allez partir. Je doute. Parce que vous sentez que dans ce départ, alors, un changement de région ou de pays, on voit qu'il y a la trahison. Ouais, il y a la trahison. Attention là. Ici, on parle d'une femme qui a beaucoup de chance. Alors de quoi il s'agit? Sur un ancrage. Mais, des larmes et sur... Alors, on parle d'une personne qui a un projet financièrement, qui n'est pas gênée d'ailleurs, qui a un projet, mais elle voit que ce projet prend beaucoup trop de temps. Ça fait trop de temps que cette personne attend et elle aimerait vraiment... Je pense que vous êtes en quête de vouloir... c'est la clé de la destinée. Je pense que vous avez un projet, madame, de vouloir certainement acquérir et vous avez des certaines difficultés de confiance en vous. Et on vous dit de ne pas hésiter pourtant, de sauter le pas parce que vous allez trouver chaussure à votre pied. Mais il faut oser, ça. Alors là, j'ai attrapé un oracle qui fait que glisser parce qu'il est tout neuf. Il est brillant, et, mais il est glissant aussi. Allez, je fais la coquine. Alors, voici cet oracle. Je l'ai montré dans toutes mes vidéos. Il est magnifique. Il parle superbe. Alors, on y va. Alors ici, vous avez envie d'acquérir à la propriété, vous aimeriez peut-être aussi garder une maison, vous ne savez pas comment faire.
pardon, vous savez pas comment faire sur le plan émotionnel, c'est quelque chose qui, je sais pas, il y a quand même un certain mal-être, hein, parce que je vois quand même sur ce lieu d'habitation, vous avez peut-être décidé de garder, que vous voulez peut-être essayer de vous résigner d'y vivre dedans, peut-être que c'est la maison de vos parents, à vous de voir, et on voit qu'il y a quand même beaucoup de larmes, mais oui, on voit quand même que c'est une situation qui vous occasionne beaucoup de tourments. Oui, vous réfléchissez, vous savez pas si vous allez garder cette maison, parce qu'on voit qu'il y a eu peut-être quelque chose de violent ou de l'agressivité, il y a eu quand même des actes, mais on vous dit que peut-être, alors on dit que sur la période du mois de juin, ça reste être une période où peut-être que vous allez prendre la décision, mais peut-être que de résider ou de persister à garder ce lieu, ce bien. Oui, mais vous avez une intuition, bonne ou mauvaise, mais je pense que par choix, vous avez une intuition, vous savez ce que vous allez faire. Et je pense que vous n'allez pas la garder. Alors, ici, nous avons une consultante voilà, qui a envie de clamer une grossesse. Mais je pense que vous êtes en quête sur la période mois de juin, peut-être vous venez de perdre un parent, un grand-parent, un ami. Donc sur un décès que vous êtes en train de traverser avec d'autres personnes, on voit que sur ce décès, vous aimeriez avec la personne de vos rêves qui vous accompagne, vous aimeriez pouvoir dire à haute voix combien vous attendez un bébé, mais on voit qu'il y a un deuil à côté, vous voyez. Vous allez avoir une opportunité pendant une courte durée, une opportunité, la possibilité de pouvoir, voyez, rentrer en contact peut-être avec un de vos parents ou voilà, essayer de vous retrouver pendant quelques instants. On parle de travail. On vous dit quand même que vous travaillez vous essayez de mettre en quête une situation qui vous donnerait l'opportunité de pouvoir rentrer en contact avec une personne avec laquelle vous aimeriez partager ce moment de grossesse. Voyez, on dit que vous êtes dans une période d'inquiétude. Oui, parce que je pense que vous avez perdu quelqu'un. Oui, il va y avoir un moment donné, vous aurez la possibilité, une proposition qui va se faire et vous aurez l'occasion de vous retrouver seul avec une personne. Oui, vous voyez, une personne qui peut-être a perdu son autre. Ça peut être un parent, une mère, un père. Et on voit qu'à un moment donné, dans le mois de juin, vous allez trouver la possibilité de pouvoir partager et pouvoir révéler cette bonne nouvelle malgré ce décès, malgré ce moment de douleur. Alors ici, on voit qu'il y a un message. Vous avez un message sur quelqu'un du passé. Vous avez un message sur quelqu'un du passé, quelqu'un qui vous a laissé. Alors ça peut être qui vous a laissé, voyez, avec lequel vous aviez un lien karmique. Mais bon, voilà, ça a coupé, ça s'est cessé. Je pense que c'était sur une relation courte. Vous voyez, ça s'est coupé d'avec un homme. Je pense que vous avez décidé d'arrêter une situation qui menait à rien. Vous voyez, il n'y avait qu'illusion. Voilà. Et ici, nous avons quoi? Alors, nous avons... Je ne me souviens plus. Ah, vous êtes à souhait de partir, d'aller certainement quitter une région ou un pays. Une région ou un pays, je pense que c'est avec quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps, avec lequel il y a une union. Vous avez envie de suivre cette personne, cet autre, mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui tourne par rond, quelque chose de malsain, quelque chose qui vous met dans l'inquiétude. Vous voyez, il y a des blocages émotionnels. Vous ne voulez pas partir. Non. Vous voyez, vous êtes complètement déstabilisé avec le labyrinthe. Vous ne voulez pas partir, vous voyez. Et on vous dit que votre maison, elle est ailleurs. Mais il y a beaucoup de peur. Ouais, il y a une certaine rivalité. Donc, vous êtes dans un total désaccord sur la période du mois de juin. Mais on vous dit de ne pas vous inquiéter. Les choses vont pouvoir être réfléchies, pensées autrement pour vous éviter de souffrir. Vous voyez, il va y avoir une souffrance, mais vous n'allez pas partir. Vous allez refuser. Vous allez, au dernier moment, vous allez refuser. Ouais. Mais ça va être limite. Mais bon, après tout, on est maître de notre vie, on fait ce qu'on veut. Alors, avec l'oracle des cœurs, 2 petits messages pour vous, mes amis Balance. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Premier message. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Deuxième message, équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre. C'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Voilà. Donc, on est vigilant, on prête attention à son autre de manière à en prendre soin si autre. Voilà mes amis Balance, j'espère que cette guidance vous parle. J'espère qu'elle vous plaît. N'hésitez pas à vous rapprocher de la chaîne, n'hésitez pas à me laisser des commentaires constructifs, je réponds à tous les commentaires. Les guidances sortiront jeudi
27 mai et 28. Voilà, pour les guidances générales du mois de juin, et les guidances sentimentales sortiront le 3, le 4 et le 5 du mois de juin. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.